Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous embarquer avec moi pour une journée vlog. Ça va être trop bien, en fait mon mari est en déplacement, du coup j'ai proposé à deux copines de venir passer la journée à la maison avec moi vu que je suis toute seule avec les petites. Et en fait elles ont chacune des filles en fait de quasiment l'âge de Leïna, donc elles vont pouvoir s'éclater ensemble. Là du coup il est 10h, je suis déjà dans la voiture, je vais aller faire des petites courses parce qu'il me manque 2-3 petits trucs à la maison. Je vais préparer le repas parce que je pense qu'elles vont arriver pour peut-être midi ou 13h maximum. Donc comme ça, on aura de quoi manger pour midi. Et puis ensuite, l'après-midi, on a prévu de travailler sur mon projet avec l'une d'entre elles parce qu'elle est spécialiste dans tout ce qui est site internet et tout. Et la deuxième, elle est coiffeuse. Donc la deuxième, en fait, on a prévu de faire un soin pour mes cheveux. Donc de toute façon, je vais tout vous partager. Sachant que la deuxième, je vous ai déjà parlé de ces produits, il me semble. Je sais pas si c'était sur YouTube ou sur Instagram. Mais en tout cas, c'est des produits que j'utilise tout le temps depuis, je vais pas vous dire un an parce que je vais pas vous mentir, mais depuis, il me semble, octobre ou novembre. En fait, elle fait ses produits pour cheveux 100% naturels et elle les fait elle-même chez elle avec, comme je vous ai dit, des produits 100% naturels. Et franchement, au début, je vous dis honnêtement, j'étais pas super emballée. Je trouvais ça un peu bizarre, des shampoings solides et tout. Et en vrai, maintenant, j'utilise plus que ça. Que ce soit sur moi ou sur les filles, j'utilise vraiment que ça et c'est trop bien. J'ai vraiment retrouvé du volume. Mes cheveux, je trouve qu'ils poussent beaucoup plus vite. Franchement, bon bref, de toute façon, je vous montrerai et je vous partagerai son compte Instagram si ça vous intéresse. Et puis peut-être qu'en fin d'après-midi, on ira boire un café. Il y a un endroit pas très loin de chez moi qui est trop joli. En fait, c'est une sorte de port et il y a plein de cafés au bord de l'eau. Du coup, je me dis que peut-être qu'on ira prendre le goûter là-bas. Enfin là, je vous raconte 150 000 trucs. Mais de toute façon, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo si on a pu tout faire ou pas. Donc là, pour commencer, je vais aller faire des petites courses et ensuite, on va cuisiner ensemble. Allez, c'est parti! Alors oui, vous ne rêvez pas, il y a bien un château gonflable en plein milieu de mon salon. Mon mari, il a décidé d'installer ça la semaine dernière. Il s'est dit que ce serait une super idée de mettre ça et c'était surtout l'endroit pour mettre ça. Mais du coup, en fait, les petites, elles sont tellement contentes que j'ose pas pour le moment l'enlever. J'attends qu'il fasse meilleur dehors pour l'installer dehors, Inch'Allah. Et du coup, en attendant, je le laisse là parce que je vois qu'elle s'éclate trop, donc ça me fait trop de la peine de l'enlever. Mais comme vous pouvez le voir, ça se fond parfaitement avec le décor. Du coup, l'avantage, c'est que les enfants, là, cet après-midi, quand ils vont arriver, ils vont vraiment s'éclater, ça va être trop bien. C'est parti, donc là, je vais commencer par laver mon poulet. En fait, j'ai prévu de le faire cuire au barbecue. L'année dernière, j'avais acheté un accessoire, vous savez, un truc comme ça, enfin, je vous montrerai. Un accessoire pour faire cuire les poulets entiers. Et j'avais pas trop eu l'occasion de l'utiliser. Je crois que j'ai utilisé une seule fois ou genre une ou deux fois. Donc là, je me suis dit que j'allais le faire. J'espère juste qu'il me reste du gaz dans la bouteille de gaz parce que c'est un barbecue au gaz, pas au charbon. Donc voilà, j'espère que ça va pas finir dans le four. Et en fait, je vais préparer une petite marinade avec des piments, des oignons. Enfin, c'est des piments, mais c'est des piments doux. Rien qu'à l'odeur, ça se voit que c'est pas des piments piquants. Donc avec des piments, des oignons, de l'ail, des épices. De toute façon, je vais tout vous partager. Et je pense qu'avec, je vais faire cuire des petits poivrons comme ça. Je vais également faire cuire des légumes, genre des courgettes, peut-être des pommes de terre aussi. J'ai aussi des champignons. Je pense que ça se mariera bien avec. Bon, je vous l'accorde, c'est pas du tout glamour, mais bon, c'est un passage obligatoire, je pense, pour nous toutes. Du coup, j'ai commencé par enlever tout ce qu'il y avait à enlever, puis je lui ai fait un bon bain avec du citron, du sel et du vinaigre.
Pour la marinade, je vais venir mixer un gros oignon comme ça, 3-4, non même 4-5 gousses d'ail, 2 petits piments comme ça, et ensuite j'ajouterai un petit peu d'eau, un petit peu d'huile et toutes les épices. Pour les épices, j'ai ajouté du sel, du poivre, du curcuma et du paprika. Donc l'accessoire que j'avais acheté, c'était ça en fait. Vous êtes censé mettre un liquide au milieu. D'ailleurs, sur les vidéos de Weber, tout ça, de barbecue, ils disent qu'il faut mettre de la bière, mais voilà quoi. Donc moi, généralement, je mets de l'eau gazeuse. Apparemment, ça rend la viande un peu plus tendre, donc voilà. Donc là, je vais venir poser le poulet en fait à ce niveau-là, et je vais pouvoir mettre les légumes tout autour. Et moi, ce que je fais pour que ça ne brûle pas, parce que j'ai déjà testé, la première fois que j'avais testé un poulet, il n'avait pas totalement brûlé, on avait pu le manger, mais par contre, je trouvais qu'il était un petit peu cramé au niveau du bas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer, j'ai allumé ce feu-là et celui-là, mais je vais pas allumer celui-là. Du coup, je me dis que ça va cuire tranquillement, tout doucement, sans brûler le poulet. Alors, pour accompagner mon poulet, du coup, j'avais complètement oublié que j'avais acheté des maïs et j'aime trop, donc je vais les faire au barbecue, ça va être trop bon. Je vais faire des petits piments, je vais couper mes 2 poivrons, pas spécialement en fines lamelles, mais en morceaux, et je pense que ça sera super bon cuit au barbecue. Je vais faire cuire aussi des petites courgettes et je vais faire cuire des champignons. Mon petit commis de cuisine, elle s'est installée juste à côté de maman. Tu vas aider maman, toi? Oui. Tu vas couper les légumes avec maman? Oui. Allez, c'est parti. Attends, je vais te donner un petit couteau, un couteau de bébé. Oui. Et comme ça, tu vas couper Oui. tous les légumes. Oui. Tiens, maman, elle va te donner un petit couteau comme ça. Tiens. Voilà. Allez, regarde, coupe les champignons, toi. Coupe les champignons. Oui, coupe les champignons. Les champignons. Bravo, ça coupe, dis donc. Hein. Bravo, Léna. Bravo. Attention les doigts. Oui. Ça se coupe. Voilà. Moi, je fais à manger avec maman. Toi, tu fais à manger avec maman. Maman, toute la journée, je peux faire à manger avec toi. C'est vrai? Oui. Toute la journée, t'as envie de faire à manger avec maman? Oui. Ok. Hop. Et quand tu seras grande, est-ce que tu feras à manger pour maman? Oui. C'est vrai? On va faire un grand gâteau. Un grand gâteau pour maman? Oui. Et demain, un petit gâteau. Waouh! Merci ma fille. Merci mon bébé.
Pour les enfants, j'ai fait des petites escalopes de poulet comme ça. Je pense que ce sera plus simple pour eux à manger. Et regardez le poulet. Franchement, il commence à avoir une belle couleur, bien dorée. Je pense que là, il est bientôt cuit. Il reste encore ce côté. Je vais le laisser à mon avis encore bien 20-25 minutes. Et je pense que ce sera... Pour accompagner les escalopes de poulet, j'avais préparé des haricots verts et des pâtes au beurre parce que je sais que c'est une valeur sûre et que ça plaît forcément aux enfants. Est-ce que c'est bon ce que maman et tata l'a fait? Mais on n'a pas de l'eau. On n'a pas de l'eau. Ah oui, bon, je vais vous apporter de l'eau. Moi, j'aime pas d'épinards. Les pinards, c'est des haricots verts. Mais goûte, c'est trop bon. Tu vas goûter, tu vas trop aimer. Toi, t'aimes bien. Voilà. Elena, t'aimes bien? Et Lilia, t'aimes bien? Oui, mon amour. Je vous montre le poulet à la découpe. Franchement, il était trop bon et c'était cuit à point. La viande était vraiment hyper tendre, bien juteuse, pas sèche du tout. Et moi, perso, j'aime trop la peau quand elle est grillée comme ça au barbecue. Je trouve que c'est trop bon. Les filles ont bien aimé, du coup j'étais vraiment contente. On a mangé ça avec de la salade, les légumes, les champignons, les maïs, un petit peu de sauce. Franchement c'était pas mal. Je pense que c'est un plat que je pourrais refaire si j'ai des invités parce que le poulet généralement tout le monde aime. Et là maintenant que je gère la cuisson au barbecue, je pourrais le reproduire Inch'Allah. Ça y est, là on vient de tout débarrasser. Et le reste de poulet en fait, je l'ai mis là-bas. Je sais pas si vous allez le voir. Je l'ai mis dans un bac d'aluminium. Et parce qu'en fait, il y a des chats dans la résidence. Donc je me suis dit, les chats, ils vont venir, ils vont sentir le poulet, ils vont venir le manger. Et j'ai dit aux petites d'attendre. D'attendre et de me dire quand les chats viennent pour manger. Regardez-les. Elles sont toutes les trois en train d'attendre que le chat arrive. J'espère que le chat, il va vraiment venir. Ben, le chat, vous dites à maman. Tu dis à maman, Léna, quand le chat, il arrive, d'accord? Il est ici, je vais le mettre. Hein? Il est ici. Non, il est pas ici. C'est qui? Non, ça c'est le monsieur de la poubelle. Il y a un monsieur, elle croit que c'est le chat. Le chat, Léna, s'il vient, il va venir à côté de là où on a mis le poulet. Regardez, en France, j'avais acheté en fait plein de produits chez Aromazone. Des produits que bien sûr Samia m'avait conseillé. Et là, en fait, elle va me préparer un soin à base de produits que j'ai pris chez Aromazone. On vous mettra la liste si ça vous intéresse. Et je vais également vous mettre son compte Instagram. Comme ça, elle est plein de bons conseils. Donc là, on va faire elle va me faire un soin. Elle va nous expliquer qu'est-ce qu'elle va mettre exactement et à quoi chaque poudre sert. En fait, on va faire un lissage. Un En fait, on va lissage, l'appeler carrément. lissage indien ou lissage algérien. Je sais pas. Ouais. En fait, le henné neutre, il a la propriété d'épaissir et de gainer le cheveu, mais un maximum. Pareil D'accord. qu'un lissage brésilien, sans ses effets secondaires. D'accord. Ok. La guimauve, c'est une poudre qui est super hydratante. Ok. La poudre de brahmi, c'est une poudre qui est fortifiante, qui est purifiante et qui va aussi avoir la fonction d'épaississement du cheveu. D'accord. Et ça aussi, ça va épaissir le cheveu, ça va régénérer. Et en fait, tout ça, c'est comme une espèce de détox pour le cheveu. Ça va enlever les frisottis, ça va gainer le cheveu, donc la même propriété que les lissages, sans les effets secondaires. Et ensuite, on va rajouter tous les actifs cosmétiques qu'il y a déjà dans les lissages chimiques. D'accord, Voilà. mais sans le côté, chimique du coup. Sans le côté chimique. Donc là, on a du collagène végétal, la protéine B5, la protéine de riz, la protéine de soie, du macavital, ça va être les racines. D'accord. En fait, c'est un peu comme le gingembre, mais en plus puissant. Inch'Allah. Et le romarin. Voilà. Ok. Donc, en fait, ça va faire un lissage sur les longueurs et en même temps un activateur de pousse pour les racines. D'accord. Et du coup, on va mélanger tout ça avec de l'eau qu'on va infuser avec du romarin et du thym ou que du romarin. Ça dépend ce que tu as fait de J'ai les deux. Ah non, si, j'ai de l'hibiscus. Voilà, alors on va mettre romarin, hibiscus. Et si tu as du thym, on met du thym. Bon, bah les filles, notez bien. Prenez, faites une capture écran de tous les produits. De toute façon, je vais tout vous mettre en barre d'informations. Et vous verrez le résultat juste après. Allez, c'est parti pour la potion magique. Je vais récupérer du romarin. Et ensuite, de l'autre côté, il y a du thym.
Bon, encore une séquence pas trop glamour. Dites-vous qu'à la base, je déteste la henna, mais vraiment, c'est ma hantise. Limite, j'en ai la phobie tellement je déteste ça. En fait, quand j'étais petite, ma mère me mettait tout le temps de la henna et j'aimais trop ça. Enfin, elle m'en mettait sur les mains et sur les pieds, généralement pour les rides ou quand on partait en Tunisie l'été. J'aimais trop ça et en fait, je crois que j'ai fait une overdose de henna et du coup, en grandissant, je supporte plus du tout. Mais à force de voir les bienfaits des soins à base de henna sur les autres, je me suis dit que j'étais obligée d'en faire pour réparer mes cheveux au maximum. Et franchement, c'est, il me semble, la 4e ou la 5e fois que j'en fais. Et j'en suis trop contente. Bon, notre journée, elle a vraiment ni queue ni tête. Il est 19h. Et je m'apprête à faire des crêpes pour le goûter. À 19h. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait les crêpes avec du lait de coco au chocolat pour changer et franchement c'était très bon, les enfants ont kiffé. Regardez, Samia elle a fait des petites tresses à tout le monde. Ça c'est la tresse de Hind. Léna, tu montes ta tresse toi? Tourne-toi. Tourne-toi. Regardez, machallah, ça se tresse comme une trop belle. Comme la reine des neiges. Léna, t'es contente? Oui, t'es contente? J'avais complètement oublié de vous faire une petite vidéo de mes cheveux après lavage et heureusement que j'ai retrouvé cette petite vidéo que j'ai postée en story sur Instagram, donc voici le résultat. Franchement, je pense que la vidéo parle d'elle-même. Regardez comme mes cheveux sont hyper brillants, hyper souples. Vraiment, je vous conseille de faire ce soin-là. Tous les produits sont disponibles chez Aromazone. Vous pouvez les commander si vous n'avez pas la boutique dans votre ville. Donc voilà, on a passé un super moment. Franchement, c'était une super journée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.